À quelques jours de l'approbation aux États-Unis du premier vaccin pour protéger contre le Covid-19, ce sommet de la Maison-Blanche arrive à point nommé. Visant à éduquer et à rassurer le public sur le vaccin contre le coronavirus et sur sa distribution, l'événement baptisé Opération Vitesse Vertigineuse était aussi organisé pour remercier tous ceux qui ont rendu possible le vaccin en un temps record. Le président américain a bien sûr commencé par s'en attribuer le crédit. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un autre miracle médical, et c'est ce que les gens disent. Des gens qui ne sont pas nécessairement des personnes qui sont fans de Donald Trump disent, que vous l'aimiez ou non, c'est l'un des plus grands miracles de l'histoire de la médecine moderne, ou de toute médecine, de la médecine de toute période. Alors que l'approbation du vaccin à double dose de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech est attendue dans les prochains jours, la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a annoncé qu'elle appuyait les résultats du vaccin, efficace à environ 95%. Absent remarquable de cette réunion étaient les représentants de Pfizer, des autres fabricants de vaccins, ainsi que le docteur Anthony Fauci, le principal expert national en maladies infectieuses, qui a souvent contredit le président Trump au sujet du Covid-19. La Maison-Blanche s'est dite prête à envoyer 6 millions de doses du vaccin aux États, qui seront distribuées aux travailleurs médicaux en première ligne, ainsi qu'aux personnes âgées dans les foyers d'accueil spécialisés. Les officiels affirment que chaque Américain recevra au moins une dose du vaccin d'ici la mi-2021, bien que des rapports suggèrent que la Maison-Blanche n'a pas encore garanti la livraison de plus de 100 millions de doses. Le président Trump a signé un ordre exécutif qui, selon lui, garantirait que les Américains obtiendraient le vaccin avant les autres nations. Les autres officiels demeurent silencieux sur le sujet. Il nous reste beaucoup à réaliser. Il nous reste encore des vaccins qui doivent être testés en phase 3. Nous continuons à procéder aussi rapidement et aussi prudemment que nous le pouvons au développement et à la production de ce vaccin. D'autres vaccins sont en cours de développement et ils ne sauraient venir assez tôt pour les États-Unis qui sont confrontés à des nombres records de cas, d'hospitalisation et de décès. Étaient également absents à cet événement les membres de l'équipe de transition du président élu Joe Biden. Il incombera largement à cette équipe de s'assurer que les vaccins seront distribués et administrés à tout Américain. Le président Trump a une fois de plus prétendu à tort qu'il avait remporté les élections, choisissant de se concentrer sur les suffrages plutôt que sur le vaccin.